Vous êtes bien branchés sur la chaîne du direct, soyez les bienvenus sur Grand Lille TV. Nous sommes le lundi 3 mars. Et on ouvre cette édition avec un gros plan sur l'Amazone, un raid sportif uniquement réservé aux femmes. La 13e édition se tiendra en novembre prochain avec au programme du canoë, du VTT, de la course d'orientation et du tir à l'arc. Idil Gunaï a rencontré pour nous 3 candidates d'Armentières, Émilie, Séverine et Odile. Elles sont toutes les 3 sapeurs-pompiers et professionnelles. Le sport et l'endurance, elles connaissent plutôt bien. Pour aller jusqu'au bout de leurs limites, elles se préparent intensément à cette compétition qui ne sera pas facile, loin de là. La destination de ce raid n'est pas encore connue. L'année dernière, l'aventure a rassemblé 300 participantes en Malaisie. Mais pour aller jusqu'au bout de leur projet, elles recherchent actuellement des sponsors, car les filles ont besoin de 13 000 € pour ces 6 jours de compétition. Mais sachez qu'il n'y aura pas que des épreuves sportives, puisque ces femmes au grand cœur ont aussi comme objectif de venir en aide à une association qui œuvre pour les enfants handicapés, afin qu'ils puissent eux aussi goûter aux joies du sport et aux défis à relever. C'est vrai, nous on est 3 pompiers, 3 femmes pompiers, on travaille qu'avec des hommes et justement faire un truc un jour avec que des femmes, ça va nous changer et ça va nous apporter plein de trucs aussi, je crois, ça peut être super bien. Il y avait vraiment un esprit très compétition et en même temps après il y avait un super esprit, on est là pour s'amuser, profiter, c'était super, extraordinaire. C'est pour ça que je veux le refaire cette année avec mes collègues, copines. Pour les lycéens qui vont passer le bac au mois de juin, il n'est pas toujours évident de penser à l'après. Une fois le sésame en poche, un autre monde s'ouvre à eux. C'est l'université. Alors pour les rassurer, mais aussi leur donner un aperçu de ce qu'est la fac, l'association Promotion CJ leur propose une immersion. 40 lycéens ont répondu présent et s'apprêtent à découvrir tout au long de cette semaine le DUT carrière juridique. Les lycéens sont invités à passer quelques heures ou plusieurs jours en compagnie des étudiants afin de découvrir les locaux, les professeurs et l'environnement qui gravitent autour. Les précisions avec Cindy Richard, la présidente de cette association. On a vraiment décidé donc pour vraiment appuyer leurs demandes au niveau du dossier d'inscription et d'autres qui sont un peu perdus, qui veulent vraiment faire une différence entre les UT et la faculté. Ça constitue une vraie aide parce qu'ils participent aux cours, ils voient un petit peu la vie étudiante parce qu'ils sont accompagnés par des étudiants de première et deuxième année, ils sont absolument pas seuls. Et ça leur permet de voir la journée, la demi-journée, comment ça se passe. Et aussi, ils vont pouvoir voir que les professeurs, l'équipe pédagogique est vraiment là pour les étudiants et là pour les soutenir. Et donc c'est vraiment un plus et ça peut les aider à faire leur choix. En souffle sa toute première bougie. Le magazine de l'émotion érotique et de l'amour universel a été lancé sur le net par 2 jeunes nordistes d'une vingtaine d'années. Depuis 20 000 visiteurs y viennent pour se faire plaisir. Ici, par de pornographie, mais de l'art érotique. La nudité féminine est autant présente que la nudité masculine. Les modèles ne sont pas des professionnels et c'est justement ce qui intéresse ces 2 compères. Ils essayent de faire ressortir le naturel. Pas besoin de retoucher les photos car cela fait partie aussi du charme. Leur idée est de faire de l'érotisme quelque chose d'artistique, d'épuré, avec du style. Alors pour cet anniversaire, les 2 amis ont décidé de lancer une version papier tirée à 69 exemplaires. Tanguy Lécluse a rencontré pour nous le directeur de l'illustration. Lui, il a plein de petites amies. Et non, compas, c'est drôle. Alors lui, il a plein de petites amies. Et moi, j'en ai une, mais elle est photographe, donc c'est son métier. Elle me pousse, elle me coach, elle me demande même de faire plus de photos, de produire plus, d'être encore plus dans l'action. Et même des fois, quand elle fait des shootings dans son agence, elle me dit « Tiens, j'ai vu cette nana qui avait des beaux seins. J'ai son contact si tu veux la prendre en photo. » Donc c'est même assez drôle finalement. C'est encore les vacances scolaires pour les nordistes, l'occasion de donner une idée de sortie. Inutile de partir à la montagne quand on sait que l'on peut retrouver des sensations de glisse pas très loin de chez nous. Nous vous emmenons donc de l'autre côté de la frontière à Comines en Belgique, à Ice Mountain. Ici, de la vraie neige, un tire-fesse, une belle descente et même des bosses de quoi ravir petits et grands. Des initiations et des stages vous sont même proposés. Les précisions avec cette monitrice de ski. En fait, on appuie bien dans les chaussures, on utilise le ski par les tibias et en fléchant les genoux et la position du bassin. Donc ces 3 points sont les plus difficiles. Les débutants ont toujours l'intention de s'asseoir
Et en fait, il faut se pencher. De plus qu'on se penche en avant, de plus qu'on contrôle les skis. C'est ça le plus difficile. En fait, on attaque la pente. Et ça fait peur. Instinctivement, on veut se reculer, on veut s'asseoir. C'est l'inverse qu'on doit le faire. Et on continue dans cette page sportive, puisque comme tous les lundis, nous recevions ce matin le rédacteur en chef du magazine Sprint. Guillaume Van der Schaag nous a résumé les résultats sportifs de ce week-end. Ce dimanche, à Fleurbaix, il y avait de la course. Environ 1400 coureurs se sont rassemblés pour le 10 km et 1000 sportifs pour le semi-marathon. Un petit mot pour dire que lors du 10 km à Fleurbaix, c'est Irbalakal du LMA, le Lille Métropole Athlétisme, qui l'a emporté devant le maître en 31 minutes 45 secondes. Et sur le semi, ce sont des Ardennais qui se sont déplacés en masse et qui sont venus écrire la partition du succès à Fleurbaix. Une victoire de 2 blocs en 1h20 et en 1h09 et 20 secondes devant du Quénois. Le métropolitain Faridou Kaïd, adjoint connu aussi parce qu'il est l'adjoint au sport de Villeneuve-d'Ascq, a terminé à la 3e place de ce semi-marathon. 17h passées de 51 minutes, on marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour tout savoir de la couleur du ciel avec de belles surprises. A tout de suite.